par ta vie, que tes silences et tes mots traduisent sa présence. Aime et dis-le par ta vie, comme lui fait chanter tes jours et tes nuits. Bonjour à toi. Je suis ravie de te retrouver pour ce 6e jour de la neuvaine de l'amour initiée par la famille Myriam Bethléem. Je vais te parler d'une sainte extraordinaire, Jeanne Beretta Molla, ou plus exactement d'une femme qui a vécu d'une manière extraordinaire la vie ordinaire d'une petite fille, puis d'une jeune fille, et enfin d'une femme mariée qui travaille à l'extérieur. Jeanne est née en 1922 à Magenta, dans la région de Milan, en Italie. Elle est la 10e d'une famille de 13 enfants, dont 5 mourront en bas âge. Elle grandit au sein d'un foyer profondément chrétien. Ses parents sont tous les deux tertiaires franciscains. Ils vont à la messe tous les jours s'ils le peuvent, visitent les pauvres et les personnes seules le dimanche après-midi et envoient de l'argent pour les missions. Ils éduquent leurs enfants fermement, dans la sérénité et dans la paix, dans l'amour et la confiance en Dieu. Jeanne a appris à prier avec cœur, à aimer les pauvres, les personnes âgées, les malades, les missionnaires, à travailler consciencieusement, à être fidèle, en un mot, à vivre l'Évangile. Elle a appris tout ça dans sa famille, en suivant avec ses frères et sœurs l'exemple de ses parents. Elle communie pour la première fois à l'âge de 5 ans et demi. Depuis ce jour, elle accompagne fidèlement sa maman à la messe tous les matins. Elle est ensuite confirmée à l'âge de 8 ans. Dans le même temps, elle poursuit sa scolarité. C'est une élève moyenne, beaucoup plus attachée à la prière, à la communion quotidienne et aux promenades au grand air qu'à ses études. Elle a déjà une foi communicative, comme le dit une de ses amies. Elle a très tôt conscience de l'importance du don de soi. À l'âge de 12 ans, elle s'engage au sein de l'Action catholique et plus tard passe beaucoup de temps auprès de personnes âgées et des pauvres dans le cadre de la conférence de Saint-Vincent de Paul. Quand elle a 16 ans, elle suit une retraite spirituelle de 3 jours au cours de laquelle elle découvre l'oraison, ce cœur à cœur avec Jésus. Et elle réalise que l'apostolat est l'expression la plus authentique de la charité. Elle prend alors 11 résolutions, dont celle-ci. Je prends la résolution de tout faire pour le Seigneur. Toute action, toute difficulté. J'offre tout au Seigneur. Ses parents meurent alors qu'elle a 20 ans. Jeanne pense à être religieuse et même missionnaire au Brésil, où l'un de ses frères capucins a construit un hôpital. Elle choisit donc de faire des études de médecine à Milan et continue ses engagements au sein de la paroisse où elle s'occupe du patronage des jeunes, à l'Action catholique et à la conférence de Saint-Vincent de Paul. Très active, elle gagne l'amitié des jeunes filles, petites et grandes. Elle organise des excursions, des jeux, des fêtes, mais aussi des retraites, dans le but de les encourager à l'amour de Dieu et du prochain. Elle disait « Le seul fait de bien parler n'entraîne pas, mais montrer l'exemple, oui. Rendre la vérité aimable en s'offrant soi-même comme un exemple attirant et, si possible, héroïque. » Elle obtient son diplôme de docteur en médecine à 27 ans. Son amour pour les plus faibles et les plus démunis l'entraîne à ouvrir un dispensaire. Elle se spécialise ensuite en pédiatrie à l'âge de 30 ans. Elle s'occupe alors particulièrement des enfants et des mamans, sans négliger pour autant les pauvres et les personnes âgées. Sa profession est pour elle un véritable apostolat. Voici ce qu'elle en dit. « Comme le prêtre peut toucher Jésus, ainsi nous touchons Jésus dans le corps de nos malades, pauvres, vieux, jeunes enfants. Nous avons des occasions de faire du bien que le prêtre n'a pas. Notre mission n'est pas finie quand les médicaments ne servent plus. Il faut porter l'âme à Dieu. » Jeanne aime vraiment son métier. Elle est proche des gens, elle se sent utile et estimée. Elle remercie Dieu de cette vocation. Mais à 32 ans, se pose à nouveau la question de sa vocation.
Dans la prière, elle comprend qu'elle est plutôt faite pour le mariage. Elle rencontre alors Pierre Mola, un industriel. Il est pour elle l'époux qu'elle espérait, et elle le considère comme un véritable don de Dieu. Dans ses lettres de fiancée, elle lui demande de lui signaler ses moindres défauts pour qu'elle puisse s'en corriger et ne jamais le faire souffrir. Et elle prie le Seigneur d'être une épouse et une mère selon sa volonté et selon le désir de son futur mari. Je suis touchée de cette humilité, moi qui cherche plutôt à voir les défauts de mon mari pour l'en corriger, plutôt que les miens. Ils se marient en 1955. Jeanne a 33 ans, Pierre en a 43. De ce mariage naissent assez vite 3 enfants. Ces grossesses sont difficiles et la font souffrir, mais elle accepte ces périodes compliquées sans perdre sa sérénité et en les offrant au Seigneur. Pendant cette période, elle arrive à concilier harmonieusement sa vie de famille donnée à son mari et à ses enfants et sa vie professionnelle, surtout au dispensaire. Jeanne partage les responsabilités qui pèsent sur les épaules de son mari dans sa vie professionnelle. Elle s'occupe de ses enfants, de leur santé physique, mais aussi spirituelle, en les emmenant avec elle à la messe, en leur apprenant à offrir des sacrifices pour les missionnaires et pour leur papa quand il est en déplacement, en leur apprenant à prier et à faire chaque soir un examen de conscience, en leur faisant observer quelle action a pu attrister le cœur de Jésus. À l'automne 61, alors qu'elle est toute heureuse d'une nouvelle maternité, un médecin lui diagnostique un fibrome à l'utérus. Jeanne prend très vite conscience des risques qu'elle encourt. 3 solutions s'offrent à elle, les 2 premières ayant comme conséquence la mort de son enfant. Elle choisit la 3e solution qui consiste en l'ablation du fibrome en tentant de ne pas interrompre la grossesse. On ne se préoccupe pas de moi pourvu que tout aille bien pour le bébé, dit-elle avant l'intervention. Celle-ci réussit, mais Jeanne est très affaiblie. La grossesse se poursuit à travers de grandes douleurs physiques et morales. Mais elle ne perd pas son sourire. Elle prie et demande de prier pour son bébé et pour elle. Elle conserve l'espérance d'être sauvée. Elle garde sa bonne humeur en disant « Le Seigneur fera ce qu'il y a de meilleur pour ma famille ». Elle continue son travail au dispensaire et les visites aux malades sans jamais se plaindre. Le moment attendu et craint à la fois arrive. Le samedi saint, 21 avril 1962, la petite Jeanne Emmanuelle naît en parfaite santé. Par contre, l'état de sa maman s'aggrave. Et c'est au bout d'une semaine de grande souffrance que Jeanne, après avoir reçu les derniers sacrements, rend son âme à Dieu. Elle n'avait pas encore 40 ans. Son mari ne l'a pas quittée toute cette semaine. Toute la vie de Jeanne a été une préparation à ce don ultime de sa propre vie pour sauver son enfant. Elle honore ainsi cette phrase de l'évangile de Jean, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime ». Et elle démontre aussi la beauté de la vie, en particulier celle des tout-petits dans le sein de leur mère. Que cette vie nous porte tous à défendre la vie et à aimer davantage et mieux. Nous, femmes, pouvons avoir recours à elle pour qu'elle nous aide à réaliser notre vocation de femme. Nous pouvons également lui demander d'intercéder auprès du Père pour toutes les mamans confrontées à une grossesse difficile et pour celles qui, depuis trop longtemps, attendent de recevoir ce cadeau de Dieu. Bonne journée et à bientôt. Jésus.